une nouvelle vidéo et on va réaliser un gâteau chocolat hyper simple, parfait pour le goûter. Oui, ce sera pour toi mon chat, s'il te plaît. Donc on va commencer. J'ai 200 g de chocolat dans lequel on va venir mettre 125 g de beurre que j'ai un petit peu coupé en petits morceaux et on va faire fondre tout ça. On peut le faire fondre au micro-ondes, au bain-marie, choisissez. Moi ça va aller au micro-ondes on va le faire par 10 secondes par 10 secondes, mais pendant le reste on va préparer le reste de notre préparation. Donc je vais mettre mon chocolat à fondre. Je ne sais pas vous, fondu chocolat 3.4. J'ai une fonction chocolat fondu sur mon micro-ondes. Donc là, 3.4 de la programmation. On teste, on verra bien. Sur ce, on va préparer la base de notre gâteau. Dans un grand saladier, avec un fouet, on va venir mettre 4 œufs. Maintenant, vous me connaissez, vous savez que je les casse toujours un par un dans un petit saladier. Voilà. Je ne sais pas par chez vous quel temps il fait, mais ici c'est très très gris. On va venir mélanger, battre un petit peu nos œufs. Sur ces œufs, je vais venir mettre 200 g de sucre. Hop, tout simplement. Et on mélange toujours. Et on mélange toujours. C'est un gâteau hyper simple. Oh, la fonction chocolat fondu a l'air plutôt pas mal. Enfin, on verra bien le résultat. Donc, on va tout simplement mélanger le sucre et les œufs. Pas besoin de batteur. On veut juste... C'est un gâteau hyper simple à réaliser. Hop, voilà, on a mélangé le sucre, les œufs, tout simplement. À cela, je vais venir ajouter un sachet de levure chimique. Allez, on va mettre dans l'évier. Un sachet de levure chimique et 100 g de farine. Et voilà, c'est tout. Hop, on vient mélanger le tout. Allez, tiens mon chat. Allez, attention. Hein. Et voilà. Oups. La farine vole un petit peu. Bon, moi, c'est de la farine anti-grumeaux. Mais, sinon, vous la tamisez un petit peu. Et voilà. Oui, moins de bruit, s'il te plaît, mon chat, qu'on met dans l'évier. Oui, merci. Donc, voilà. Notre base est prête. Avouez, il y a quand même... C'est difficilement plus simple. Donc je vais aller voir, jeter un petit coup d'œil à mon chocolat. Et regardez-moi, c'est parfait. Le beurre est fondu, le chocolat est fondu. Il n'y a plus qu'à bien mélanger. Sans m'en mettre partout, enfin c'est pas grave. Et on vient mélanger. Donc si vous avez une fonction chocolat fondu sur votre micro-ondes, n'hésitez pas. Enfin, du moins sur le mien, ça fonctionne très bien. Chaton, s'il te plaît, on ne touche pas à ça.
Oui, tu vas manger ça après. Donc voilà, regardez-moi ce magnifique chocolat fondu. Oui, on va le mettre dans le four. Chocolat fondu. Ah, je reviens, j'ai horreur. J'ai horreur de mettre, hop, partout. Bon, bref. Hop, voilà. Donc vous voyez, on a un magnifique chocolat fondu. On va juste venir transvaser dans notre préparation qu'on venait de faire. Et viens ici, viens petit gourmand, je vais lui laisser. Tiens, prends ça, tu peux lécher, sans m'en mettre partout, merci. Ce sera son petit plaisir. Et on vient mélanger tout simplement notre mélange. Et voilà, avouez quand même que c'est difficilement plus simple. Voilà, bon, je vais aller chercher une autre maryse et on arrive pour le reste du gâteau. Hop, ici. Voilà, donc à ce stade, notre pâte à gâteau est prête. Avouez quand même, ça a pris 4 minutes. Donc ici, j'ai un moule en silicone, forme de petit renne. Petit renne. Que j'ai acheté à Ikea. Il coûtait quoi? 2 € je pense. Et j'ai voulu tester. Donc vu que c'est la première fois que je l'utilise, je l'ai bien huilé. On ne sait jamais. Normalement ça ne devrait pas coller. Mais bon. Et je viens glisser ma pâte dans mon moule. Tout simplement. Hop, je vais intervertir et je m'en suis mis sur les doigts. Oui, tiens. C'est ce qu'on dit. Petit gourmand. Allez. On va mettre le reste de la préparation. Oups. Chaton, s'il te plaît. Ici, tout simplement. Il aura le plaisir de lécher par la suite. Et voilà. Avouez que c'est quand même hyper simple. Oui, j'ai du chocolat sur le doigt. Hyper simple à réaliser. Après, c'est un gâteau sans prétention. C'est un bête gâteau au chocolat. Mais on va le mettre à 180 degrés. Vous entendez peut-être mon four qui tourne, qui préchauffe. On va le mettre pour 25 minutes. Vous savez qu'il faut que la pointe ressort sèche. Donc on se retrouve dans 25 minutes pour voir le résultat. Et voilà mes petits padawans, on se retrouve à la fin de la cuisson. Bon, il a cuit 40 minutes. Vous voyez, quand j'ai voulu piquer, il s'est effondré. Hein, bon, ça arrive. Donc il aura cuit 40 bonnes minutes. Comme quoi, dépendamment, ça prend du temps. Bon, sur ce, on va donc tester le moule Ikea. Parce que je ne sais pas vous si vous en avez déjà acheté ou pas. Moi, c'est la première fois que j'en achète un. Parce que je le trouvais trop mignon. Et du coup, je ne sais pas ce que ça va donner au démoulage. Donc, on va gentiment essayer. En tout cas, il y a l'air que... On va faire comme ceci. Et en visant bien. Ben dis donc, c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Bon, bien sûr, je l'ai bien huilé. Mais le résultat est plutôt joli. Est-ce qu'on voit bien le cerf? Oui, c'est joli. Voilà, parfait. Hop, je vais aller mettre ça dans l'évier. Parce qu'il me suffirait que petit chat passe par là pour se brûler. Donc voilà, regardez-moi ce magnifique gâteau ultra moelleux qui a été prêt. Donc honnêtement, attendez au moins 35 minutes avant de piquer. Parce que il a fallu beaucoup plus de temps. Après, est-ce que c'est mon moule par rapport à un moule normal? Je ne sais pas.
honnêtement, c'est très rare que j'utilise des moules en silicone. Je préfère le métal. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que ma cuisson a été plus longue? Je ne sais pas. Donc, gérez bien votre cuisson. Tout le monde sait, on pique. Hein, c'est très simple, la pointe ressort sèche. Mais par contre, ça c'est très bien démoulé. Il y a une très jolie forme au gâteau. C'est vraiment super mignon. Ouais, on voit bien. Hein. Ouais, c'est génial. Donc, sur ce, je tenais à vous remercier. On est de plus en plus nombreux. C'est génial, il y a de plus en plus de partages, de j'aime, de commentaires. Même si de temps en temps, il y en a des pas gentils, mais la plupart du temps, c'est des commentaires très bienveillants et je vous en remercie énormément. Merci d'être là tout le temps, présent au poste et c'est vraiment génial. J'espère toujours que mes recettes vous plaisent. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.